Avec les nombreux longs week-ends des jours fériés, les vacances scolaires qui arrivent et prochainement les vacances d'été, pourquoi ne pas faire des autotests? Depuis le 12 avril, chez votre pharmacien, vous pouvez vous procurer ce genre de petite boîte pour effectuer vos autotests. Mais alors comment ils fonctionnent? À qui ça s'adresse? On s'est rendu à la pharmacie de la mairie pour en savoir un peu plus. Les autotests sont des tests qu'on va pouvoir faire tout seul à la maison, comme un test de grossesse, tout simplement. Donc on ne va pas être obligé de se déplacer dans une officine ou un laboratoire. Qui est-ce qui peut faire ces tests? À qui ils sont destinés? Ils sont destinés à toute la population. Prioritairement, effectivement, les gens qui se sentent malades, qui ont des symptômes, pour éviter de contaminer d'autres personnes. Les personnes qui ont été en contact d'autres personnes malades. Il y a une gratuité, il y a une prise en charge, on va dire, plutôt qu'une gratuité, pour les personnes qui travaillent avec des personnes âgées à domicile. Donc ça va être les dames qui font les courses pour les personnes âgées, les personnes qui font les toilettes pour les personnes âgées également. De toute façon, c'est un test qui peut que rajouter des informations. Après, c'est vrai qu'il peut être négatif si on le fait trop tôt. Donc, il ne faut pas se dire « Hop, c'est bon, c'est négatif, je vais avoir du monde et on fait la grosse fiesta ». Il faut toujours être prudent. Le faire, bien sûr, dès qu'on a les moindres symptômes. Mais on ne peut pas se dire « C'est négatif, c'est bon ». Sinon, il faut quand même en refaire 5 jours après. Il y a un petit kit qui est tout prêt. Donc, dedans, on a une sorte de grand coton-tige avec une sorte de coton au bout. Il faut tout simplement le mettre au fond du nez, donc en gros le mettre à 3 cm après la narine. Quand ça bloque, donc on tourne à peu près 3-4 tours dans un sens, 3-4 tours dans l'autre sens. On retire le coton-tige, on va le mettre dans une sorte de petit récipient qui est donné dans lequel il y a une solution. On va le tourner, mais bien le tourner, voire limite l'essorer, on rebouche. On secoue la petite solution et après on met quelques petites gouttes de solution sur un test. Voilà, le test, ça va être un témoin si vous voulez et une goutte de solution. Donc on lit le test 10 minutes après avoir posé cette petite goutte. Si on a une barre, c'est la barre du témoin, donc le test est négatif. Si on a 2 barres, c'est la barre du témoin plus la positivité du patient. Et du coup, ça veut dire que le patient est positif, donc porteur, et qu'il va falloir qu'il s'isole.